avons tous suffisamment de culture biblique pour comprendre un peu ce passage du livre de Daniel. Daniel dit, Michel va se lever. J'espère que ce soit tout de suite, parce que je sais que l'archange Saint-Michel, c'est celui qui repousse en enfer, faut pas avoir peur du mot, en enfer, tous les mauvais esprits et tout le mal. Michel, celui compris, qui a reçu pour mission d'envoyer en enfer tous les mauvais esprits. Donc, sa présence en nos vies est une grande grâce, est un grand bonheur, parce que lui sait de quel mauvais esprit je dois être libéré. Lui, il le sait. Le drame, c'est quand les gens lui disent de quel mauvais esprit ils veulent être libérés. Quand on dit ça, c'est un peu comme si on disait « je vais quand même en garder l'un ou l'autre qui m'arrange bien », n'est-ce pas? Ce sera le moment où le peuple sera délivré. Ah oui, il faut quand même que notre monde soit délivré. Donc, il faudrait peut-être que Saint-Michel soit aidé, qu'il soit soutenu et qu'il soit accompagné dans sa mission. Sommes-nous prêts à l'aider, à l'accompagner dans sa mission divine? Au lieu de profiter. Et il dit bien, il y aura aussi un tri. Il y aura un tri. Et il y en a qui sont destinés à la vie éternelle et il y en a qui sont destinés à la honte éternelle. Et je sais que nous n'aimons pas d'entendre ça, parce que nous nous demandons un peu de qui il s'agit. Alors quand nous pensons à certaines personnes que nous connaissons et on se dit oui mais celui-là, celle-là, la vie éternelle ou la déchéance éternelle? On a toujours envie de dire au Seigneur oui mais quand même, Moi, je vous cacherai pas, j'ai pas de problème avec ça. Et je dis au Seigneur, je te fais confiance et je sais que toi, tu sais pourquoi certains seront vivants éternellement et d'autres seront tout à fait détruits. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, car je fais confiance à la justice de Dieu. Je fais confiance à la justice de Dieu. Beaucoup plus qu'à la justice des hommes, ceci dit. Puis, ce qui me touche dans la lettre aux Hébreux, c'est cette histoire des sacrifices offerts pour les péchés. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me venait en tête, c'était toutes les célébrations eucharistiques qui sont célébrées pour que les personnes soient délivrées tant des péchés qu'ils ont commis ou des péchés desquels ils sont victimes, des traces et des conséquences. Et donc, lorsque les
péchés sont déposés sur l'autel, les traces des péchés, lorsqu'ils sont déposés sur l'autel, c'est le corps et le sang du Christ qui les purifie. Et qu'en purifie, c'est ceux qui en subissent ou qui en paient les conséquences. Le Christ s'offre pour le pardon, pour la délivrance des péchés. Alors je suis content d'être prêtre et que le Seigneur Jésus m'a fait la grâce de se rendre présent lorsque j'impose les mains, le pain et le vin, mais aussi sur ceux et celles qui sont déposés sur l'autel, qui sont cause de péché, de souffrance pour les autres. La semaine prochaine sera la fête du Christ roi de l'univers et après, nous commencerons les 4 dimanches de l'Avent. Ainsi donc, la liturgie a une teneur comme ça, un peu apocalyptique. Tout va être ébranlé et on va construire du neuf. C'est le sens des 4 dimanches de l'Avent, avant la fête de Noël, c'est renouveler notre vie, la reconstruire sur de la nouveauté, et pas tourner dans les casseroles de la vieillerie et dans les fonds de casseroles qui collent, et quand on gratte ce qui colle et ce qui a brûlé, le parfum, c'est plutôt du style évasion que parfum de sainteté. Alors, cette page d'évangile, il est aussi question de la fin du monde. Et on sait bien que sur les réseaux sociaux, on nous annonce la fin du monde à période régulière. Il y a bien 50 ans, 60 ans de ça, je ne sais plus, j'étais allé à la messe dans une petite paroisse entre Namur et le retour chez mes parents, à Braine-l'Alleud, et c'est un curé qui prêchait encore dans la chaire avec la barrette sur sa tête. Et j'ai jamais perdu l'image de cet homme qui a commencé à s'attaquer à ceux qui annoncent la fin du monde. Et on aurait tendance à se laisser attraper là-dedans. Un peu comme si on disait au Seigneur, mais j'en ai marre de ce monde et je voudrais un autre monde. Et que le Seigneur nous dit, mais cet autre monde, construis-le. Construis-le avec moi. Construis-le avec moi, cet autre monde. Et donc, ce curé s'emportait un peu, à l'époque, sur les témoins de Jéhovah qui aiment bien d'annoncer la fin du monde. Mais il n'y a pas qu'eux qui font ça. Alors, peut-être que nous pourrions retenir l'histoire de la fin du monde avec ce que notre Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui. Mais ne vous laissez pas attraper. Ne vous laissez pas attraper. Il n'y a personne qui sait quand ça sera la fin du monde. Les anges ne le savent pas. Le Fils de l'homme ne le sait pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, qui est Dieu pour nous? Avez-vous peur de la fin du monde? Je pouvais dire ça ce matin avec le groupe auquel j'étais à Bruxelles. Faut pas avoir peur de la fin du monde, hein. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, pourquoi? Parce qu'en nous vit le Fils de Dieu. En nous vit le Fils de Dieu. Et vous me direz, mais comment vit-il en nous? Et comme c'était une fin de retraite, je disais aux gens, peut-être que
vous pourriez un peu continuer la semaine prochaine, vous mettre à votre table, à votre bureau, et écrire toutes les saintes paroles de Jésus ou de l'Écriture sainte que vous retenez, et de voir combien ces paroles que vous retenez, que vous pouvez écrire, combien elles vous protégeront de la fin du monde, car Dieu ne détruit pas ceux qui, en eux, gardent vivant son Fils. Or, quand je garde les saintes paroles de Dieu, c'est Jésus qui reste en moi. Donc, il ne peut pas détruire ce qui est de lui et qui est en nous. C'est très beau, c'est merveilleux. À vous maintenant de le faire. Moi, malheureusement, je peux juste vous inciter à le faire. Mais regardons bien ce qu'en nous gardons de saint, de juste, de vrai, d'éternel. Regardons bien comment nous nous libérons de nos péchés, du péché des autres et des traces du péché des autres. Et n'oublions pas non plus que nous avons ce beau combattant qui est à notre service, qu'on appelle Saint Michel Archange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.